Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté ici. Enfin, je dis ça comme si ça faisait 1 an, mais ça fait quand même plus d'1 mois. Donc, je suis trop contente de revenir, de refaire ça. Et en plus, ce matin, je me suis levée de moi-même à 7h. Donc, j'ai pu voir le soleil se lever. Ça m'a fait trop du bien. C'est vraiment, je trouve, le moment de la journée qui est hyper apaisant. C'est vraiment genre, tu te lèves en même temps que la nature, t'écoutes ta petite musique, tu prends ton temps, ça m'a fait trop du bien. Surtout que comme tu as pu le voir dans le titre, je travaille. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas travaillé depuis 2021. Et après, je m'étais lancée en tant que freelance, auto-entrepreneur dans l'illustration. Donc, ça m'a fait assez bizarre, mais c'était une décision que j'ai prise. Parce que je me suis dit, bon, financièrement, ça peut aller. Il y a ma mère qui m'aide, j'ai le RSA, donc j'ai quand même beaucoup de chance. Mais l'entrepreneuriat remet beaucoup de choses en question. L'entrepreneuriat, en fait, c'est, je trouve, 90% de développement personnel. J'ai jamais autant appris dans ma vie que pendant ces 2 années. Parce que ça te challenge tout le temps, ça te fait poser des questions. Tu dois aussi régler des choses, des traumas. Enfin, vraiment, j'ai fait de l'hypnothérapie. Ça a vraiment réveillé énormément de choses. Et en même temps, tout dépend de toi, entre guillemets. Mais ta réussite, ça peut être aussi... Enfin, on te dit beaucoup, en fait, de poster sur les réseaux. Donc, du coup, tu te sens obligé de poster, tu te sens obligé de créer des choses, mais des choses qui peuvent se vendre. Donc, t'es vraiment dans un tourbillon de... Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois être cette personne, je dois gérer mon temps comme ça. Et c'est hyper prenant, hyper challengeant comme je disais. Et surtout en fait, ça stimule pas mal ta confiance en toi. Du coup je me suis dit, là, il me faudrait quelque chose qui permette de retrouver confiance en moi et qui me stimule. Un peu comme quand je vais à l'association, enfin je sais pas si... Je crois que j'en ai pas parlé ici. Mais je fais partie d'une association qui aide les chats errants. Donc on les sauve de dehors, on leur donne des soins, on les sociabilise au maximum pour leur trouver une famille d'accueil et qu'ensuite ils soient adoptés. Donc trop cool. Et en fait à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment ma safe place. Déjà j'ai 15 minutes de marche pour y aller. Donc ça me fait trop du bien de marcher. Ensuite quand j'arrive, genre j'ai de l'amour à donner, j'ai de l'amour, enfin j'en reçois aussi. Ça dépend. Des fois t'es déjà hyper stressé mais... En majorité, genre moi j'en donne beaucoup et ça me fait vraiment du bien. Enfin quand j'y vais pas 1 heure, surtout quand c'est le matin. Je reste au moins 2-3 heures, des fois un peu plus. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que j'ai quelque chose qui me rapporte un peu d'argent pour m'alléger aussi financièrement et qui me donne autant de satisfaction et d'amour que ce que je fais là actuellement avec l'association. Donc j'ai postulé à certains postes et tout, un peu tout et rien, mais surtout dans l'aide à la personne. Parce qu'en fait j'ai fait mon bac pro là-dedans et je me suis dit que ça correspondait bien à la vibe que j'avais envie de donner à ma vie. Du coup j'ai été prise et ce qui fait que j'ai démarré, ça fait bientôt 1 mois. Je pense que ça fait 1 mois aujourd'hui ou 3 semaines que je suis auxiliaire de vie. De base c'était une mission qui devait durer un samedi sur 2. Donc ça tombait bien parce qu'en plus j'avais la voiture. Parce que je partage la voiture avec ma mère. Donc ça m'arrangeait, sauf que finalement, le jeudi avant de commencer, j'ai été pris au dépourvu et on m'a dit « La petite dame, elle a eu personne aujourd'hui, est-ce que toi tu pourrais y aller ?» Et déjà, sur le coup, je me suis dit « Ok, bah là je dois prendre une décision là maintenant. » Et surtout, j'ai pas le temps de me préparer parce qu'en fait, depuis que je savais que j'allais commencer, quelques jours avant, je dormais mal. Je cogitais, j'avais un peu peur de pas me réveiller, j'avais un peu peur que mon bus il arrive pas, enfin tu sais, tu anticipes et au final t'as des peurs qui sont même pas fondées, mais ça te met dans un mood de comment je vais m'habiller et tout, tu prépares tout et finalement le fait que ça arrive comme ça, genre comme un cheveu sur la soupe, je me suis dit ok bah j'y vais avec ma tenue d'aujourd'hui, ma vibe d'aujourd'hui, j'ai pas le temps en fait de me mettre dans le mood et j'y vais. Donc ça s'est super bien passé. Vraiment bonne entente et tout. Et on m'a dit, du coup la personne qui y allait tous les jours a démissionné. Est-ce que tu veux reprendre ? Je me suis dit bah vas-y.
C'est 2 heures par jour, c'est pas très loin de chez moi, mais du coup ça veut dire que je prends le bus à l'aller et que je galère un peu à rentrer, sauf que en vrai l'univers, j'ai vraiment une bonne étoile. J'ai pris le bus pour le retour qu'une seule fois pendant ces 3 semaines, parce qu'à chaque fois ça tombait bien avec les pauses déjeuner de ma mère, parce qu'elle est aussi auxiliaire de vie. Donc trop bien, vraiment tout se goupille bien. Donc les premiers jours ça se passe bien, je dors mal, je me réveille toutes les 2 heures parce que comme je te disais, j'ai peur de louper mon bus, j'ai peur de pas me réveiller et tout. Mais avant ça, j'étais dans une ambiance plus chill où je me réveillais comme aujourd'hui à 7h du matin, ou avec le soleil, où je prenais mon temps. Donc toute mon organisation du matin a été changée parce que je me suis dit, je vais pas me réveiller à 7h alors que je pars à 10h30, enfin il faut que j'en profite pour dormir. Ça a été le début. Ça a été le début où je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Du coup, tout se passe bien. Et on arrive le mardi d'après. Donc ça fait pas encore une semaine que je travaille, mais un petit temps quand même. Donc tout se passe bien avec la dame et elle me dit, donc elle fume. Donc déjà, je pue la clope quand je rentre du taf, donc c'est un peu chiant. L'ambiance est assez particulière, mais elle est très gentille, ça se passe bien. Et le mardi, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des cigarettes. Et c'est là où j'ai été vraiment challengée. Parce que je suis quelqu'un depuis mon enfance, même quand j'étais enfant dans le métro, si j'avais 10 centimes, je donnais 10 centimes à des gens qui en avaient besoin. Donc là, je me retrouve face à cette petite mamie que j'aide tous les jours, hein, qui est vraiment adorable, qui me fait des compliments, etc., qui me dit j'ai pas d'argent. Ça tombe bien parce que moi j'en ai. J'en ai pas parce que je gagne ma vie ou parce que genre j'arrive à bien gérer mon argent, parce que pas du tout. J'en ai parce que ils ont décidé d'augmenter mon loyer et que du coup ce n'est pas passé sur mon compte. Mon compte a refusé qu'ils prélèvent une somme plus que d'habitude. Donc j'ai de l'argent, mais l'argent de mon loyer qu'il va falloir que je paye le mois prochain. Mais moi j'aime trop me dire je fais avec le flot de la vie, de toute façon tout s'arrangera. Donc je lui ai dit ok bah si vous voulez je vous dépanne, je vous achète un paquet de cigarettes et tout. Elle avait besoin de courses, je vous achète vos courses aussi. Sauf que ce qui devait être un dépannage d'un jour pour moi, parce que je me suis dit elle a des enfants, enfin il y a sûrement des personnes qui peuvent l'aider autre que moi. C'est pas comme si elle était isolée. Elle vit avec son ex-mari, elle vit avec son fils, il y a sa fille qui est pas loin, donc elle n'est pas isolée. Mais en fait ça a continué plusieurs jours. Mais quand je te dis plusieurs jours, c'est que en vrai, j'ai laissé cette situation me peser pendant une semaine. Sauf que elle me dit oui, est-ce que tu peux aller m'acheter 2 paquets de cigarettes, comme ça demain il n'y a pas besoin et tout. Mais en fait ça se passait pas comme ça, genre plus je lui en achetais et plus elle consommait, donc j'allais quand même au tabac tous les jours. Sachant qu'un paquet c'est 11,20€. Donc en fait, le mardi, déjà le lundi je me suis préparée psychologiquement, je fais une petite parenthèse. Je me suis préparée psychologiquement et je me suis dit ok, demain je lui dis que ça y est, je vais plus le prêter, il me restera peut-être genre 80€ sur mon compte, donc ça me permet aussi moi de me mettre un peu en sécurité. C'est un peu bizarre de dire ça sachant que en fait c'était pas de l'argent que j'avais, c'était l'argent du loyer, mais je voulais assurer mes arrières. En plus il y a mon chéri qui arrêtait pas, enfin mon chéri n'est pas du tout comme ça et du coup il me disait mais moi je l'aurais pas fait, enfin la personne elle est pas toute seule et tout, donc une situation vraiment un peu bizarre. Et du coup le lundi je me suis dit ok demain je lui dis. Donc j'arrive et je suis contente parce que mon chéri il me fait mais pourquoi t'arrêtes pas tout de suite. Je fais non je veux bien faire les choses quand même, genre histoire que je lui dise aujourd'hui c'est le dernier jour, donc comme ça elle a le temps d'aller voir sa fille et tout pour lui demander de l'argent et tout. Donc j'arrive, je lui dis, elle comprend, sauf que je sais pas si c'est le jour même. Si, je crois que c'est le jour même. Donc elle me demande d'aller lui acheter des cigarettes. Et il me restait un peu de monnaie. Donc je vais pour lui acheter. Elle m'avait dit 2 paquets je crois. Et ma carte ne passe pas. Donc je lui achète un paquet, ma carte elle passe. Et en fait je regarde mon compte. J'ai dépensé... Donc après je vais lui faire des courses aussi avec la monnaie qui me reste. Donc on est vraiment parti sur un truc où moi je n'ai plus d'argent pour faire les courses ni quoi que ce soit. J'ai dépensé jusqu'à mes derniers centimes pour elle, pour ses courses. Alors qu'elle a des enfants. Dans l'histoire, la personne qui fait un peu n'importe quoi, c'est moi, c'est pas elle. Parce que c'est à moi de mettre mes limites. Du coup,
je me retrouve dans cette situation où je me dis, mais en fait l'univers m'a vraiment envoyé ce message de c'est bien, t'as posé tes limites, t'as enfin dit ça y est j'arrête. J'ai osé dire non, c'est quelque chose dont j'ai vraiment trop du mal. Je pense que c'est parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur qu'on m'aime pas. Et du coup, j'ose pas dire non, ce qui est très bizarre parce que si jamais on parle d'un sujet qui me touche vraiment et que pour moi, tu as tort, ou en tout cas, tout le monde a sa propre vérité, hein, mais que je suis pas d'accord avec la tienne, et ben en fait, j'en ai rien à foutre de savoir si ce que je vais dire va te blesser ou non, parce que pour moi, genre, c'est un peu de l'injustice et j'ai ma vérité qui prône. C'est pas ouf comme réflexion, mais en gros, dans ces moments-là, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, dire non, j'ai peur que je me trouve méchante. Genre, c'est un peu comme si, genre, si je te dis non, c'est moi la personne méchante, alors que si je dis non à cette personne, je dis oui à moi. Donc au final, je suis pas méchante parce que du coup, je prends soin de moi et de mon porte-monnaie, du coup, dans cette situation. Alors que si je me dispute avec toi pour un sujet qui, genre, me tient à cœur, et ben en fait, je trouve que c'est juste de la justice. Donc dans ma tête, je passe pas pour la méchante. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc on arrive à ce fameux jour où je lui dis que ma carte ne passe plus, qu'il me reste, je crois, il me restait peut-être 10 euros, 7 euros en liquide et que du coup je vais l'utiliser pour aller faire ses courses, mais que j'ai plus d'argent. Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'elle commençait à exagérer parce que, en fait, je lui ai dit, mais... Je lui ai pas dit d'ailleurs. Je vous dis, je lui dis, mais je lui ai pas dit. Genre, je lui ai dit plus tard que j'ai vraiment utilisé genre tout mon argent, genre les derniers centimes qui me restaient, pour elle. Là, je n'ai plus les moyens. Bref, du coup, on arrive dans ce truc où moi, je n'ai plus d'argent, donc je peux plus lui avancer. Et elle n'a toujours pas reçu sa paye parce qu'on est toujours à la fin du mois. Et c'est là où c'est encore plus challengeant pour moi. Parce que déjà, dire non, c'était challengeant. Dire je vais arrêter de vous arrêter, c'était challengeant. Mais l'univers était avec moi, donc en vrai, potentiellement, ça allait. Comme je t'ai dit, elle fume. Donc j'allais chercher des paquets de cigarettes tous les jours. Donc là, on passe au fait qu'on n'a plus d'argent pour aller acheter des cigarettes. Et elle me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter une cigarette parce qu'ils en vendent à l'épicerie en haut de la ville. Donc à chaque fois que je vais au tabac, j'ai 15 minutes de marche aller, 15 minutes retour. Donc c'est au même endroit pour une cigarette. Donc j'y vais, c'est fermé, j'essaie de faire d'autres épiceries et tout, donc j'essaie vraiment de me démener. Et elle au téléphone, elle me dit oui, tu peux pas me laisser comme ça et tout, trouve-moi une cigarette s'il te plaît. Donc vraiment une position hyper inconfortable pour moi. Je me rappelle que je lui avais acheté un burger à une dame qui était gentille et qui fumait, et je me dis bah ça se trouve cette dame gentiment elle va pouvoir me dépanner de cette cigarette que je vais lui acheter. Donc je veux payer la cigarette et la dame très gentille me dit non. Donc je reviens victorieuse avec ma cigarette à la main, vraiment trop contente, en mode genre j'ai réussi à avoir cette fucking cigarette. Et elle me dit il y a des jeunes au forum dans des voitures qui vendent des cigarettes, est-ce que tu peux aller m'en chercher une? Et intérieurement je me suis dit mais la personne abuse. Je lui ai donné un ongle, elle est en train de me voler toute mon âme, mes vies antérieures, tout ce que mes ancêtres ont construit. Enfin, tu vois, genre c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais j'ose pas dire non. Quoi? Comment ça, t'oses pas dire non? Non, j'ose pas dire non. Donc, je repars en traînant des pieds. Vraiment en traînant des pieds. Et pendant tout le chemin, je me disais, mais je vais pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, elle m'emmène nous au milieu de nulle part, dans des jeunes, dans des voitures. Enfin, chaud, chelou, tu vois, flemme de ouf pour une cigarette, alors que je venais de lui en ramener une. Flemme. J'y vais quand même. Je vois un gars qui discute avec un autre gars dans une voiture et il a une clope à la main. Du coup, je lui demande gentiment est-ce qu'il sait où je pourrais trouver une cigarette. Il est gentil, il me dit qu'il prend pas la carte pour 1 euro. Parce qu'évidemment, elle m'avait donné 80 centimes. Moi, il me restait 1 euro sur mon compte. Donc, gentil comme je suis, j'allais encore payer sa cigarette. Et finalement, il me la donne gratuitement. Donc, vraiment, le gars, très très gentil. Donc, je retourne. Et sur le chemin du retour, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Genre là, la situation, c'est de pire en pire, en fait. Et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça, donc il va falloir que je lui dise. Parce qu'au bout d'un moment, genre, elle, c'est pas cool de me faire ça. Mais en même temps,
dans notre réalité, dans notre incarnation, on ne peut pas contrôler ce que les autres font, on ne peut pas se contrôler ce que les autres pensent, ce que les autres disent, mais on peut contrôler comment ça nous impacte nous et ce qu'on tolère ou non. Donc c'est à moi de dire non. Je ne vais pas aller faire ma victime en disant oui, elle m'a emmené là-bas et tout. Genre c'était à moi de dire non. Donc je me dis, il va falloir que je lui dise. Sachant que quand elle voyait que je refusais certaines choses parce que j'avais plus d'argent, son ton il montait, donc elle avait pas l'air si... Genre je pense que si tu fais ce qu'elle veut, elle est très gentille, mais dès que ça ne va pas dans son sens, elle a un caractère. Je vais faire une petite aparté astrologique, désolée les Verseaux, mais elle est Verseau. Et vous avez un peu ce côté un peu genre autoritaire, un peu double face. Assez versatile, je trouve que les Verseaux sont vraiment très versatiles et qui s'adaptent très bien à la personne qui sont en face d'eux. Du coup, je rentre dans toujours cette mentalité et tout, je me parle à moi-même, je me dis, je ne veux pas continuer à faire ça, il va falloir que tu lui dises. Du coup, je lui ramène la cigarette, elle est hyper contente et je lui dis, par contre, c'est la dernière fois que je fais ça. Je ne veux plus jamais être dans cette situation, je n'y retournerai pas. Votre fils, il a des amis, vous vous débrouillez avec votre fils. Donc j'étais fière de moi. On termine la journée. Le lendemain, donc pas longtemps après, elle me dit... Donc, toujours pas de cigarette, elle n'a pas demandé à ses enfants de retourner chercher une cigarette. Tu sais, c'est vraiment une boucle qui se répète à l'infini. Et en fait, c'est un peu ça notre vie aussi, t'as la même boucle jusqu'à ce que tu captes ce qui ne va pas, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que tu changes ta manière de penser ou ta manière de faire, jusqu'à ce que le truc soit réglé. Donc, boucle rebelote. Et je lui dis, mais on n'a pas d'argent. Et l'épicerie qui vend des cigarettes, seule, elle est fermée. Comment on fait ? Elle me fait oui, mais il y a les gars dans les voitures et tout. Je dis non, mais en fait, hier je vous ai dit, c'est hors de question. C'est hors de question. Je vais sortir la poubelle et sur le retour, donc elle habite dans une cité, enfin on s'en fout, mais c'est juste pour mettre du contexte. Et je croise un gars. Donc moi, hyper souriant, hyper joyeux, je me dis je vais lui dire bonjour à ce gars. Sauf qu'il baisse la tête, donc je me dis tant pis. Parce que j'aime bien, quand je dis bonjour et tout, avoir un eye contact et mettre un peu de joie dans la vie de la personne. Donc, je dis bonjour avec un grand sourire et tout. En mode, il est déjà cette heure-là. En mode, bonjour. Et du coup, je sais que j'ai mis un peu de soleil dans ta vie, donc je suis contente. Donc, je vais pour lui dire bonjour. Et en fait, j'entends qu'il marmonne. Il est pas content. Et je tends l'oreille. Donc, il passe à côté de moi et il me dit, non mais toi, je sais pas où tu te crois. Je me dis, il est peut-être au téléphone. Non, il me parlait à moi. Retourne t'habiller. Parce que j'étais, comme d'hab, en crop top avec le petit bidon à l'air et tout. Enfin bref, j'étais habillée comme d'habitude. Enfin, lambda. Et je me suis dit, bon, il y a une partie de moi qui s'est dit, mais je vais l'encastrer dans le mur. L'autre partie qui m'a dit, bon, on s'en fout. Finalement, j'ai fini par rigoler parce que la situation m'a fait rire. C'était absurde parce que j'allais juste lui envoyer plein de good vibes et lui, il m'a insulté comme ça gratuitement. Donc je retourne voir la dame et la dame elle me reparle de ces jeunes dans des voitures. Et je fais mais en fait c'est hors de question. Surtout que là je viens de sortir dehors, je me suis fait insulter et tout. Elle me fait quoi ? Non mais c'est un bip. Elle commence à m'insulter, elle dit que ça se fait pas, etc. Mais pour te dire que même quand j'ai dit non, la personne a continué de forcer. Et c'était un peu du chantage émotionnel de va me chercher ça et tu sais à faire elle allait pleurer et tout. Je reprends ce que je disais, hein. C'est une personne très gentille, mais qui manipule très bien. En tout, je lui ai fait des courses et tout, etc. pour 200 €. En une semaine, 200 €. C'est énorme. Sachant que je travaille 2 heures par jour, que j'ai commencé à la moitié du mois. Donc en vrai, le salaire que j'aurais dû gagner à la fin du mois, je l'ai dépensé en l'aidant. C'est pour ça que je dis que j'ai perdu mon argent en fait. J'ai travaillé mais j'ai perdu mon argent. Surtout que entre-temps, j'ai fait une mission de remplacement avec une petite dame et ça s'est super bien passé. Et c'était vraiment ce que j'attendais de ce métier, c'est de l'échange, d'apprendre à connaître la personne, son vécu, de lui apporter aussi peut-être un autre point de vue que ce qu'elle a l'habitude d'entendre et tout. Enfin, c'était vraiment hyper riche. Et là, c'était plus cigarettes, Aldi et ménage. Donc beaucoup moins intéressant. Et finalement, je me suis dit, je commençais à y aller en traînant des pieds et tout. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça. Parce que même si c'est 2 heures dans ma journée, vu que le matin, je prends plus de temps pour moi, en fait, ça détermine vraiment mon mood de la journée. J'y vais et je sais que
que tant qu'elle aura pas d'argent, ça va être compliqué. Donc j'ai de l'appréhension. Je pue la cigarette parce que quand elle arrive à trouver une cigarette, du coup, elle fume. Donc je sors de là, je pue la cigarette. Et c'est vraiment genre comme une empreinte énergétique qui reste jusqu'à ce que je me lave. Donc en plus de ce truc où je me sens pas bien émotionnellement, il y a aussi ce truc physique et énergétique. Aujourd'hui, je travaille encore avec cette personne, mais j'ai décidé d'arrêter. Elle n'est pas encore au courant parce que j'attends qu'il y ait une remplaçante pour lui dire, parce que je sais pas comment elle va prendre le truc si jamais je lui dis. Je sais pas si son comportement du coup va changer, comme je vous ai dit, assez versatile. Donc je préfère que ça se passe bien et lui dire quand ça sera définitif. Mais le fait de m'avoir dit je vais appeler ma supérieure, même si ça fait pas longtemps que je travaille là-dedans, je vais lui expliquer vraiment toute la situation de A à Z, même si je pense que j'avais pas le droit de lui prêter de l'argent, je vais expliquer cette situation, je vais vraiment tout dire, et si jamais genre je perds mon travail, c'est pas grave, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres trucs, de toute façon ça m'aura appris ce que j'avais à apprendre, parce que vraiment maintenant c'est comme ça que je veux voir la vie, avec légèreté, et me dire j'expérimente des trucs, donc je reste pas non plus à rien faire, parce que genre au final là psychologiquement j'ai grandi hyper vite en 2 semaines, donc je mets en place des choses pour expérimenter, sachant que toute l'année dernière j'ai beaucoup théorisé, j'ai beaucoup lu de choses, j'ai beaucoup regardé de conférences, donc là c'est la pratique cette année là. Donc émotionnellement je te le dis pas, je suis dans un état, en fait j'ai osé, et je suis trop contente de cette partie de moi qui ose dire non, cette partie de moi qui prend plus la vie avec légèreté. Je me dis si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, si ça part tant pis, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend derrière. C'est pas évident tous les jours, hein, vraiment pas. D'ailleurs avant-hier j'étais dans un état, genre vraiment j'étais énervée, j'avais besoin de bouder, j'avais besoin de râler, j'avais pas envie de retourner faire des allers-retours de 15 minutes pour une cigarette, sachant que je fume pas, enfin j'étais vraiment dans ce mood de je râle, mais avoir complètement extériorisé cette émotion fait que le lendemain j'étais déjà un peu plus apaisée. Du coup j'essaie vraiment de vivre mes émotions à fond maintenant, et pas de juste me dire positivité, allez, on voit le côté positif de la chose, il y a toujours pire ailleurs. Oui, il y a toujours pire ailleurs. Mais toi, t'es pas venu pour expérimenter genre la vision des autres, t'es venu pour expérimenter ta propre vie, tes propres émotions. Donc, si tu ne fais que les refouler, au final, tu caches tes émotions et elles vont ressortir à un moment ou un autre, que tu l'aies décidé ou pas. Et en général, c'est quand tu l'as pas décidé. Donc, j'essaie vraiment de vivre cette émotion à fond et de voir ce qu'elle a à m'apporter. Et au final, je me rends compte que c'est une manière un peu plus saine de réagir face aux choses. Parce qu'à un moment, même dans la journée, je me suis dit bon bah c'est bon, j'en ai marre de râler et tout. Et j'ai voulu genre switcher mon cerveau en mode ça y est, on pense positif, il fait beau, etc. Et en fait, j'ai eu mal à la jambe. Et quand j'ai mal à la jambe, ça fait un peu comme une décharge électrique. C'est vraiment, je pense, très énergétique. Et ça veut dire que j'ai trop de charge émotionnelle. Donc je me suis dit ok, je continue à râler et tout. Et au final, le lendemain, ça allait mieux. J'étais plus neutre, plus blasée, mais ça allait mieux. Ce qui fait que hier... oui, parce qu'en plus de tout ça, je fais souvent... je pars jamais à l'heure. Je fais souvent des minutes supérieures. Genre, hier, j'ai fait 25 minutes en plus. Et il y a une fois même, je suis allée jusqu'à 1h15. J'en ai parlé à ma supérieure pour être payée quand même. Parce que déjà que j'ai perdu 200 € et que son ex-mari m'a dit qu'elle allait pas me rembourser. Au moins que je sois payée dans mes heures supplémentaires. Hier, j'ai totalement lâché prise aussi, parce que, bref, je devais partir, mais elle n'avait pas déjeuné. On est d'accord qu'il y a d'autres personnes dans la maison, donc je suis pas la seule à m'occuper de ça, mais bon, je voulais pas la laisser sans déjeuner, et de toute façon, avec son autorité, fait que je suis restée. D'ailleurs, j'ai dit à ma responsable, il lui faudrait une personne avec du caractère. Elle est très gentille, mais il faudrait une personne qui dise non, stop, genre là, c'est l'heure, je pars, là, je ne vais pas faire ça et tout, parce que j'ai encore du mal. Ça me stimule beaucoup. Et elle était au téléphone pour régler une histoire de changement d'électricité, de fournisseur, etc. Et moi, je voyais l'heure qui tournait. Ma mère qui m'attendait dans la voiture pour me récupérer. J'étais avec mon plateau, comme ça. Donc le repas avait refroidi, donc il fallait que je repasse un coup dans le micro-ondes. Et je me suis dit, j'ai vu comment elle traitait les gens, de la personne quand elle va dans son sens et tout, hyper gentille. Si elle va pas dans son sens, et le ton commence à monter. Donc... j'ai pris mon téléphone
Et je suis allée faire ce qui me détend le plus en ce moment, c'est scroller sur Pinterest pour voir la vie que j'ai envie de mener. En fait, j'aime trop scroller sur Pinterest et même je me suis fait un petit mood board. J'ai sorti mon meilleur accent, ok. J'aime trop faire ça parce que je me dis c'est une vie que je peux avoir, pas maintenant, mais petit à petit avec mes prises de conscience, avec ce que j'expérimente dans la vie et ce que je fais, cette vie-là, je peux l'avoir. Et du coup, ça me fait trop du bien. Ça me permet vraiment de déconnecter du quotidien et ça me fait trop du bien. Et c'est ce que je faisais tous les matins avant de bosser. Du coup, j'ai fait ça. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire parce que pour moi, j'étais au travail et tout. Mais en fait, je me suis dit, elle prend tellement ses aises. Je suis même pas censée être là de base. Elle est au téléphone, elle me calcule pas et tout. Genre, je suis un peu une statue. Bah, je vais prendre mon téléphone et je vais scroller un petit peu. C'est pas irrespectueux parce qu'elle me regardait pas. Ou peut-être que ça l'est, hein. Tu peux me le dire en commentaire. D'ailleurs, dis-moi si toi, tu aurais prêté de l'argent. Parce que mon chéri, il m'a dit une phrase. Je sors du sujet, hein, on s'en fout. J'ai scrollé, ça m'a permis de lâcher prise sur autre chose. Oui. Mon chéri, il m'a dit, mais est-ce que tu aurais été prêt à aller chercher une cigarette, à demander à des gens pour toi? Je fais, bah non, bien sûr que non. Il me fait, bah alors pourquoi tu vas faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne serais même pas prête à faire pour toi? Et c'est vrai de fou. Pourquoi des fois on se sent obligé genre d'aller faire des choses pour d'autres personnes alors que si c'était pour nous on le ferait même pas? Et en fait je me suis rendu compte que vraiment je n'étais pas ma priorité, je ne faisais pas de moi ma priorité. C'est pour ça que je te disais qu'après je me suis mis à scroller et tout, parce que en fait je suis ma priorité. Il y a personne qui va prendre soin de moi, il y a des personnes qui vont prendre soin de moi, mais personne ne prendra autant soin de moi autant que ce que j'ai besoin que moi-même. Et genre tout ça, ça a eu du sens pour moi. Maintenant quand je vais chercher les cigarettes au tabac, je prends mon temps. Avant je marchais vite, hein, vraiment je transpirais et tout. Et en fait je prends mon temps maintenant. Je prends mon temps parce que de toute façon, genre c'est elle qui a décidé que j'allais passer mes 2 heures comme ça. Et en vrai, genre je me speed pour quelque chose où dans tous les cas elle va toujours me demander plus. Donc maintenant j'essaie grave de faire attention à moi, à ce que je ressens, à comment j'ai envie de prendre les choses, de prendre le temps. Et c'est pour ça que ce matin, quand je me suis réveillée de moi-même à 7h, alors que je partais à 10h30, et d'habitude du coup je me lève à 9h30, je me suis dit, en passant devant la fenêtre, j'ai ouvert les volets et j'ai vu que le soleil commençait à se lever et je me suis dit, waouh, ok, je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que j'ai besoin de retrouver cette partie de moi le matin qui se détendait et qui prenait le temps. Donc j'ai pris une tisane, j'ai regardé une vidéo d'une personne trop inspirante que j'adore. Si tu veux, je te mettrai en barre d'infos, genre juste en dessous. C'est Feel Like Kendra. Elle est incroyable, elle est trop inspirante et magnifique. Donc je veux payer la cigarette et la dame très gentille me dit non. Donc je reviens victorieuse avec ma cigarette à la main. Vraiment trop contente en mode genre j'ai réussi à avoir cette fucking cigarette. Et elle me dit, en fait, elle m'a tellement apporté dans mon évolution. Je suis capable de dire non maintenant. Je suis capable de poser mes limites. Peut-être pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est un premier pas genre incroyable. C'est vraiment un pas de géant. Et j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo. Le premier week-end où j'avais travaillé, j'étais dehors. Rien que ça, j'avais osé me mettre dehors, à côté de la pelouse, dans ma résidence. Donc tout le monde me voyait, mais je me suis dit, on s'en fout en fait. Genre, t'as envie d'être dehors, t'as envie de filmer. Les gens, s'ils regardent 2 secondes, ils regardent 2 secondes. S'ils ont envie de passer la vidéo entière à te regarder, venez même et on filme ensemble. Et j'ai osé faire ça. Donc, en fait, c'est pas une mauvaise expérience. Et c'est pour ça aussi que je veux pas lâcher la petite dame d'un coup, parce que déjà, c'est pas dans mes valeurs. Et c'est que ça m'a aussi apporté énormément. Ça m'a permis de poser mes limites, ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Un truc tout bête, mais on me propose des fois des missions qui sont à 20-30 minutes de chez moi, mais je dois prendre le train. Je n'ai plus envie de prendre le train. Je n'ai plus envie d'être dans cette situation-là. Donc du coup, je refuse. C'est hyper challengeant pour moi de dire non. Et du coup, je leur ai dit, je veux que dans ma ville actuelle et la ville juste à côté, comme ça, moi, je peux y aller à pied après. Mais toutes ces choses, en fait, chaque expérience que la vie nous offre, et ben en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau caché ou un cadeau non. C'est un cadeau que des fois, tu vois, parce que tu dis, ah merci, vraiment, genre,
c'est vraiment l'opportunité qu'il me fallait et tout. C'est vraiment ça que j'avais demandé, c'est vraiment l'abondance. Mais des fois, c'est un cadeau déguisé qui va te faire tellement évoluer, où tu vas te dire, ok, bah merci quand même, parce que avec cette expérience, j'ai appris ça de moi, j'ai appris ça de ce que je voulais, j'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à dire non. Dire non, c'est dur pour certaines personnes, j'en fais partie. Et du coup, c'est un joli cadeau quand même, tu vois. Genre, c'est une jolie expérience. Je vais pas me dire, oh, je regrette, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Effectivement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en travaillant dans l'aide à la personne, en travaillant en tant qu'auxiliaire de vie. Je m'attendais plus à bavarder avec la personne sur sa vie, sur ses expériences, à apprendre des choses et tout. Au final, je passe plus de temps à faire des allers-retours. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses, et même physiquement, genre mon corps va bien parce que je marche beaucoup, je mange sainement, ça m'apporte vraiment des choses bénéfiques, même si au début je pensais pas que ça allait m'apporter ce genre de truc. J'espère que la vidéo était pas trop brouillon, genre je suis un peu partie dans tous les sens. En tout cas, j'espère que ça te parlera. J'aimerais trop que tu me dises en commentaire si toi tu aurais prêté de l'argent ou pas, si t'es ce genre de personne ou si t'es plutôt du genre à poser tes limites, que tu me dises aussi ce que t'en penses, cette réflexion de pourquoi tu irais faire quelque chose pour quelqu'un d'autre alors que pour toi tu ne le ferais pas. Je pense que la morale de cette histoire, c'est quand tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. En disant oui à quelqu'un, tu te dis non à toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas perdre, entre guillemets, si jamais tu dis oui à cette personne? Est-ce que ce que tu vas apporter à cette personne, ça va être bénéfique pour toi? Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que ça te fait vibrer? Ou est-ce que tu fais ça juste par gentillesse? Dans ces cas-là, si tu fais ça juste par gentillesse, tu te dis non à toi. Et qu'est-ce que tu te dis non? Qu'est-ce que tu te refuses? Qu'est-ce que tu vas mettre de côté pour une personne alors que tu es censé faire de toi ta priorité? J'aime trop cette réflexion. En tout cas, je suis trop contente d'avoir partagé ça avec toi. On se voit bientôt. J'aimerais vraiment être plus assidue, en vrai de vrai, dans un truc parfait. J'aimerais poster une vidéo une fois par semaine. Ça serait vraiment trop cool. Mais je sais pas si j'en suis capable. Donc, je vais pas faire de promesses que je ne vais pas tenir. Je te fais juste d'énormes bisous. J'espère que toi, ça va. Que tu profites du beau temps, il y a des super beaux jours en ce moment, ça fait trop du bien, le printemps arrive, il y a du soleil, il y a des coccinelles, il y a les fleurs qui sortent, c'est vraiment genre magnifique. J'espère que tu profites à fond et je te fais plein de bisous. À bientôt.